peut commencer. Merci beaucoup pour votre présence. Je m'appelle Daniel Cueff, je suis vice-président de la région Bretagne, chargé de la mer et du littoral. La région Bretagne possède plusieurs ports et propriétaire donc de ports, notamment Lorient et Brest, qui sont particulièrement dédiés aux nouvelles énergies. La région Bretagne a commencé une métamorphose de ses ports il y a plus de 14 ans déjà, et nous avons accéléré ces derniers temps parce que nous savons aujourd'hui que nous devons remplacer les énergies fossiles qui sont aujourd'hui vendues sur nos ports par de nouvelles énergies. Nous devons faire de la place à l'hydrogène, nous devons faire de la place pour le déploiement des énergies offshore. La région Bretagne a énormément investi, plus de 250 millions d'euros pour un polder qui est totalement dédié aux énergies marines renouvelables. Et le projet qui va vous être présenté par le directeur du port est un projet qui va avoir lieu. C'est-à-dire par les temps qui courent, c'est une sécurité que la Bretagne peut vous donner. Ce projet aura lieu tout simplement parce qu'il est lancé et que nous, de toute façon, nous avons, nous en Bretagne, l'intention, la bonne intention de résister très fortement pour que les énergies marines renouvelables, en particulier, soient vraiment déployées, notamment sur notre Bretagne qui a 5600 km de côte et tant de vent, tant de houle et tant de marée que nous avons une richesse à portée de main. Donc, M. Chabert va vous présenter ce projet qui s'appelle l'ambition Inflow. Donc Inflow, en fait, c'est l'ambition de Brest pour pouvoir mettre en place sur le port de Brest, sur le polder, là c'est le polder qui existe avec son quai qui est disponible depuis 1 an. Et c'est sur ce polder, au fait, on va vouloir mettre en place une vraie synergie, une vraie dynamique autour des EMR en s'appuyant sur l'aéroport. D'abord, au fait, juste pour repréciser un petit peu Brestport, qui est un port breton, qui a mis en place une nouvelle approche autour de son statut de société privée et qui peut ainsi mettre en place un modèle agile de société privée avec la force d'actionnaires publics que sont la Bretagne, Brest Métropole, on a Eric et Michel de Brest Métropole qui sont avec nous, et la CCI du Finistère, qui sont les 3 actionnaires et qui nous permettent de mettre un modèle plus privé de façon à répondre aux différents enjeux. Notre objectif, au fait, dans le plan d'entreprise ambitieux qui a été mis en place, c'est consolider les activités traditionnelles que l'on a, le container, l'agroalimentaire, par un certain nombre de projets et la réparation navale, mais également de se développer vers les nouvelles industries. Ce qui est important, c'est qu'au fait, pour réussir un développement, on pense stratégique d'avoir encore l'ensemble de nos connaissances, compétences industrielles. On ne peut pas construire sur du sable, il faut construire sur du roc. Et le roc, c'est l'activité qu'on a aujourd'hui autour de la logistique et autour de la réparation navale. Pour ça, au fait, on a lancé un programme ambitieux, 500 millions d'euros pour les 10 prochaines années, 900 millions d'euros pour les 40 prochaines années, avec effectivement un financement qui est partagé entre les revenus qu'aura Brestport, les actionnaires, l'autorité concédante, des banques et les subventions, avec finalement 6 principaux projets. Le premier, c'est de mettre en place un port de service pour pouvoir servir les bateaux de la marine qui se font réparer, mais également les nouveaux bateaux qui vont avoir besoin d'être réparés, avec un élévateur à bateau. Le deuxième projet, c'est une plateforme multimodale. Le troisième projet, c'est la mise en place d'un chantier propre, durable, autour de la réparation navale, puisque c'est un avenir important. Il faut qu'on remette en place ce chantier en place. Tout ce qui est travaux sur le bio-LNG, les nouveaux fuels. Et puis, évidemment, la remise en place d'un terminal offshore dédié à l'éolien, avec tout un travail générique sur l'optimisation de la surface et sur la production d'énergie. Ce qu'il faut savoir sur un port comme nous, c'est qu'on doit faire face dans 15 ans à une rupture importante, puisqu'au fait, les hydrocarbures, ça représente environ 15% de notre chiffre d'affaires, mais quasiment plus de la moitié de notre marge. Et ça, c'est le problème de tous les ports, il faut avoir ça en conscience. Et donc pour nous, la façon dont on va réussir à relever ce challenge, c'est qu'on pense que le foncier va devenir une denrée de plus en plus importante. Et en particulier, nous devons le réserver pour les énergies marines renouvelables, pour les nouvelles énergies, pour pouvoir en plus utiliser ce foncier pour la décarbonation. Pour cela, au fait, on a
on a vraiment la vocation de faire partie de cette aventure qui a été lancée de 5 à 10 gigawatts par an qui vont être réalisés pendant les 20 prochaines années en Atlantique. Je dirais qu'en Atlantique, on commence à voir un deuxième pôle d'énergie marine renouvelable, d'énergie renouvelable, après la mer du Nord, et qui commence à se développer. On le voit avec les parcs de Saint-Drieuc, les parcs de Saint-Nazaire, on le voit avec la O5 qui vient d'être mis en place. Donc on voit qu'aujourd'hui, l'Atlantique est finalement ce deuxième front qui va permettre de développer l'éolien en complémentarité de la mer du Nord. Donc pour nous, on voit trois marchés de Brest. Le marché Bretagne Sud, l'AO5, l'AO8, et puis les potentiels futurs parcs qu'il y aura en Bretagne Sud, mais également la Bretagne Nord, où on voit qu'il y a un potentiel important qui a été mis en évidence, et sur lequel, avec Roscoff et avec potentiellement des ports du Nord, on va aussi travailler comme on le fait aujourd'hui avec Lorient et avec Saint-Nazaire sur la partie sud, et puis également tout ce qui est mer Celtique, que ce soit vers l'Angleterre ou vers l'Irlande, dans lequel on a vraiment aussi un rôle à jouer comme port secondaire vis-à-vis de ces ports de ces pays. Donc on voit bien qu'on est vraiment au centre. Et pour ça, au fait, on a décidé de lancer 5 études lors de l'AMI. Une sur tout ce qui était transbordement, la seconde sur tout ce qui était amélioration du terminal, tout ce qui est comment on va faire la mise à l'eau des flotteurs, tout ce qui est stockage des flotteurs, et tout ce qui est intégration des turbines, comment on peut le faire sur notre port. Et avec un point très important pour nous, c'est la partie stockage des flotteurs, puisqu'on voit que ça va être quelque chose d'important et qu'on a la possibilité de s'appuyer sur la rade de Brest, qui aujourd'hui offre un certain nombre de potentiels pour le futur. Donc pour ça, au fait, on a un plan. Le plan, vous pourrez le voir aussi plus en dynamique avec des jumelles de réalité virtuelle qui sont sur notre stand là-bas et qui viennent montrer... Prochaine slide. Voilà, et qui vient de montrer un petit peu le projet qu'on a aujourd'hui en termes de développement portuaire, avec effectivement au cœur ce terminal EMR, mais également la possibilité sur certains quais qu'on pourra en particulier ce quai qui est ici, que l'on est en train de renforcer pour être capable d'être un port polyvalent, un quai polyvalent, qui soit utilisé pour différents moyens, dont potentiellement des colis lourds pour l'éolien. Donc on voit aujourd'hui qu'on met en place une vraie stratégie globale pour pouvoir accueillir pendant ces phases de projet, tout en gardant évidemment notre capacité réparation navale, notre capacité container, notre capacité d'agroalimentaire que l'on voit derrière. Avec finalement 4 points pour nous importants. Le premier, c'est on pense important de prioriser l'activité d'assemblage des flotteurs, qui nous paraît effectivement bien adaptée à notre grande surface de 40 hectares. Mais on veut être capable de répondre aux premières opportunités, en particulier lorsque l'on a moins de 20 turbines, avoir la capacité d'apporter un soutien global à un développeur complètement en fonction de son besoin, que ce soit sur la partie intégration ou sur la partie turbine. Ensuite, on a évidemment besoin d'avoir un modèle flexible. Et c'est ça que nous a montré les dernières cartes. C'est qu'aujourd'hui, l'endroit où vont se développer les futurs parcs, est-ce que ça va être au sud, est-ce que ça va être au nord, est-ce que ça va plutôt être en Irlande? Il faut qu'on soit, ou en Royaume-Uni, il faut donc qu'on soit agile et être capable de répondre à l'ensemble de ces marchés. Que ce soit de l'éolien flottant, mais également de l'éolien fixe, pour pouvoir effectivement être en mesure d'avoir et de proposer ces assets intéressants à l'ensemble des clients dont ils vont avoir besoin. Et puis, à côté de ça, ce qu'on pense important, c'est qu'on ne fait pas de l'énergie renouvelable si on ne l'inscrit pas dans une logique de décarbonation. Et autour de ça, il faut qu'on ait une industrie qui soit adaptée avec le développement des nouveaux carburants, du H2, toute la question autour du tidal, qui est aujourd'hui une question fondamentale également. Donc, l'éolien flottant ou l'éolien doit être le premier asset, mais n'est pas l'unique aujourd'hui activité que l'on souhaite développer à Brest au sein de ce port-là. Et donc pour cela, et je vais laisser la parole à Nicolas qui va vous décrire ça, on a décidé de lancer un AMI pour permettre aux industriels de nous dire comment vous voulez utiliser le port de Brest. Quels sont vos besoins? Vous savez qu'on a l'AEP Port qui est... Peut-être l'autre slide. Voilà. Vous savez qu'on a l'AEP Port qui va... l'appel à projet qui a été lancé par l'ADEME et dont on doit rendre notre besoin pour fin janvier.
Et nous sommes persuadés que le besoin, ce n'est pas juste une demande de subvention, c'est un modèle industriel qu'on doit proposer. Ce modèle industriel, il faut qu'on le construise avec l'ensemble des acteurs. Bien évidemment, Pénavel avec la O5, qui va servir de rampe de lancement. Mais aujourd'hui, cet investissement, il est pour 20 ou 30 ans. Donc il faut aussi qu'on travaille sur la suite. Comment aujourd'hui, on va mettre en place une vraie organisation industrielle. Et pour ça, on a considéré que le point de départ doit être cet AMI, qui va permettre à chacun d'entre vous, de la filière éolien, de nous dire comment vous voulez travailler à Brest, quels sont les besoins que vous allez avoir, à quel moment vous pensez être possible de vous installer. Et voilà, donc je vais laisser Nicolas présenter un petit peu cet appel à projet qui est mis aujourd'hui sur la plateforme et donc que vous pourrez consulter dès demain pour pouvoir effectivement vous préparer à vos réponses. Merci Christophe. Bonjour à ceux que je n'ai pas encore rencontrés. Donc comme on vient de le dire, l'objectif ici c'est bien d'anticiper les modèles industriels et logistiques qui sont réalisables à Brest et de conforter notre vision des choses et de conforter aussi la réponse qu'on est en train de soumettre dans le cadre de la APPOR de l'ADEME. Aujourd'hui, on a imaginé 4 scénarios qui pourraient être les scénarios retenus sur cette AAP. Alors sur cette AMI, l'AMI il est volontairement très ouvert pour laisser à tous les acteurs de la filière la possibilité de nous communiquer le modèle qu'ils jugent le meilleur. En revanche, on a déjà imaginé quels seraient les quatre modèles. Donc le premier, ce serait un port usine. Le deuxième, un port assembleur avec une notion de multitechnologie. Le quatrième, le port logistique, qui lui est plus adapté à des modèles d'intégration de turbines sur les flotteurs. Et en dernier lieu, le port plutôt gestionnaire. Donc en fait, en fonction du modèle industriel et logistique qui sont les vôtres, ça vous permet, au travers de cette AMI, de vous positionner dans le cadre d'une future occupation sur le port de Brest. Donc de façon très pratique, cet appel à manifestation d'intérêt est disponible sur la plateforme Mégalis. Le lien est dans la brochure qui est sur notre stand. On pourra vous la transmettre. Et on sollicite une réponse assez tôt dans le calendrier, de manière à pouvoir alimenter notre propre dossier à l'AAP, qui est demandé pour le 20 septembre. Sachant que le cadre de cette AMI, il n'est pas figé. On demande des informations de grande masse qui permettent de bien comprendre les modèles de chacun. L'objectif après, alors c'est pas de sélectionner un modèle, ça sera sans doute une étape suivante, mais c'est d'avoir effectivement la possibilité d'avoir ces différents modèles, de pouvoir discuter et de définir quel va être le plus grand diviseur commun de l'ensemble des projets pour que le 31 janvier, à l'APPOR, on propose une infrastructure renouvelée avec une partie aujourd'hui que les actionnaires ont validée en termes de financement, mais pas que, pour pouvoir effectivement proposer ça au service de l'industrie en fonction des différents modèles. Donc c'est vraiment ça l'objectif pour nous. Et à l'issue de ça, en fonction effectivement de ce qui a été retenu, travailler sans doute de façon plus profonde avec un certain nombre d'acteurs qui seront susceptibles de travailler avec nous, et en particulier pour monter des dossiers communs, puisque à côté de cet APPOR, vous avez peut-être entendu parler d'un dispositif d'aide qui s'appelle le CI3V, qui est un dispositif de crédit d'impôt, et qui permet effectivement de financer également des superstructures par un crédit d'impôt important. Et donc l'objectif, c'est ensuite, une fois qu'on aura défini ça, c'est regarder avec ces industriels, en collaboration avec les premiers clients, comment aujourd'hui on va pouvoir utiliser ces crédits d'impôt et la APPOR pour avoir à Brest une base fiable pour la Bretagne Sud, pour la Bretagne Nord et pour le développement de l'éolien au Royaume-Uni et en Irlande. Donc là, un des points qu'on voulait aussi souligner, et M. QF l'a dit en introduction, c'est qu'à Brest, on a la chance de ne pas partir de zéro. On a déjà un polder de 40 hectares qui est prêt à recevoir vos activités, et un calour qui est opérationnel. Donc on sait que c'est une force. Et l'objectif de tout ce projet qui s'appelle Inflow, c'est justement de réaliser les upgrades sur ces infrastructures existantes pour permettre l'accueil de la filière de l'éolien flottant à Brest.
Et l'AMI est aussi fait là, et aussi fait, et on le marque effectivement cette AMI, pour ceux effectivement qui ont des besoins de surface d'ici la mise en place de ces investissements, de pouvoir se positionner et nous indiquer aujourd'hui vos besoins aussi avant 2029, avant qu'on ait effectivement l'utilisation potentielle pour la O5, de pouvoir avoir effectivement, il y a déjà 20 hectares qui sont disponibles aujourd'hui, on a déjà de la demande. Et donc en fait aujourd'hui il est important de se positionner pour qu'on puisse maintenir cette dynamique et savoir quand est-ce qu'on devra faire nos travaux pour pouvoir aussi servir les acteurs actuels qui ont besoin de surface, qui ont besoin d'un quai à 10 tonnes par mètre carré avec des capacités pouvant soutenir localement jusqu'à 60 tonnes par mètre carré, ce qui est déjà quelque chose d'assez rare sur le marché en Atlantique. Merci à tous. On est disponible pour toute question sur le sujet. Yeah.